Le nouveau départ réforme tout et ne laisse de côté aucun secteur. La grande muette n'y échappe pas. Réforme au sein des forces de sécurité et de défense, les propositions soumises au chef de l'État nous apprend le quotidien du service public La Nation. Les travaux ont été conduits par une commission mise en place en juin 2016, précise le pays émergent. Le meilleur croit savoir que pour raison de sécurité et de sûreté, le contenu du rapport remis au chef de l'État ne sera pas livré au grand public. Le quotidien explique cependant que les réformes visent à améliorer les capacités d'action des forces de sécurité et de défense. Certaines réformes nécessitent l'organisation d'un référendum, d'où un nouveau bureau pour diriger le COS-LEPI. L'ultime round démarre ce jour à Aglangandan, mais en titre le meilleur. Le Nokwe est déjà dans l'espérance. Actualisation du fichier électoral, le bureau du COS-LEPI attendu pour ce jour affiche en manchette le Nokwe. Alors que le pays entier est basculé dans l'ère des réformes et s'adapte, c'est au sein de la majorité même qu'il y a des grincements de dents. Le jeune député Guy Mitokpe, dans une sortie médiatique, explique que la majorité parlementaire n'est pas consultée sur les grandes réformes, ce qui amène Fraternité à relever que ça grogne au sein de la mouvance. Grogne persistante, puisque après Guy Mitokpe, c'est Clotaire Olinhide, soutien de l'homme d'affaires Adjavon Sébastien Germain, qui dénonce à propos de la gouvernance talon l'absence de débat et de consultation de la majorité présidentielle. Fraternité revient donc à la charge et s'interroge. Que se passe-t-il entre Talon et Adjavon? Le meilleur de son côté évoque les signes de malaise au sein du groupe parlementaire Union fait la Nation, car Guy Mitokpe en veut toujours à Idi Kolaolé pour le remplacement de candidat Zanaï à la Haute Cour de justice. Ces grognes s'élèvent pendant que le président de la République effectue une visite officielle dès ce jour au Rwanda. Information publiée par le pays émergent. Il s'agit d'une visite officielle de 48 heures pour examiner les questions bilatérales. On lit dans le meilleur que le chef de l'État prolonge son séjour à l'étranger après avoir participé au Kenya à la conférence internationale de Tokyo pour le développement TICAD 6. Le ministère des Affaires étrangères a d'ailleurs publié un communiqué à ce sujet et à titre d'information. L'information, c'est aussi le déplacement de l'honorable Dakpe Sossou dans sa base électorale, un réflexe d'échange avec les électeurs qui fait dire aux pays émergents que Dakpe Sossou rend compte de ses actions aux populations. Une démarche saluée, tout comme ses actions. Le préfet Toboula ne jouit pas de cette même estime avec les syndicalistes au sujet de sa gestion du département du littoral. Le Progrès informe en effet que Todjinoué Lokosu sermonne Toboula. Les deux syndicalistes étaient respectivement invités sur Canal 3 et Soleil FM. Toboula humilié, c'est la conclusion de Matin Libre à la suite de la sortie médiatique des deux syndicalistes. Une note gaie pour Cotonou et le littoral pour finir. En visite à Montréal au Canada, Léa Dissoglo décroche de nombreux projets pour Cotonou, constate le progrès. Le Nokwe va plus loin en estimant que Léadi positionne Cotonou au rang des grandes métropoles du monde. Le journal fait référence au projet de coopération retenu pour une meilleure gestion des ordures et l'embellissement des places publiques.